L'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin s'est félicité aujourd'hui à Paris du rapprochement politique et économique entre la France et l'Algérie et de la tendance de la diplomatie de son pays vers ce rapprochement. C'est important que la diplomatie économique nous rapproche, notamment avec des pays comme l'Algérie, avec lesquels nous avons forcément des proximités politiques et des intérêts économiques, a-t-il déclaré à l'ouverture au siège du Sénat des rencontres Algérie, un rendez-vous économique abrite pour sa 8e édition la capitale française. Le vice-président du Sénat chargé par le président Hollande de contribuer au développement des relations économiques bilatérales entre la France et l'Algérie s'est dit heureux de voir cette orientation de la diplomatie parlementaire y trouver sa place. Ce colloque tenu au Sénat montre bien la place que le Parlement a à côté du gouvernement des autorités de l'État pour compléter, démultiplier, mobiliser les forces pour renforcer la dynamique économique, a-t-il soutenu en présence de l'ambassadeur d'Algérie en France, Ammar Benjma, et nombreux acteurs politiques et économiques des deux pays. Pour le sénateur français, ce climat est favorable non seulement parce que les attentes politiques sont actuellement connectés, mais aussi parce que le plan géopolitique en voit bien tout l'intérêt que nous avons d'être de plus en plus proche de l'Algérie, a-t-il rappelé. La France demeure le premier investisseur étranger en Algérie avec quelques 2 milliards d'euros. Dès le 30 juin 2014, Vincenzo Nessi, l'actuel président directeur général de l'opérateur de téléphonie mobile Orascom Telecom Algérie, OTA, propriétaire de la marque Djezzy, deviendra le directeur général de Global Telecom Holding, ex-Orascom Telecom Holding, maison mère d'OTA. Il remplacera Ahmed Abou Doma qui a démissionné de ce poste sans préciser les raisons de son départ. Dans un communiqué, le groupe télécom Vimpelcom a souligné que Vincenzo Nessi succédera à Ahmed Abou Doma à la tête de la Business Unit Afrique et Asie à partir du 30 juin prochain. Afin d'assurer une transition souple, M. Nessi continuera également à occuper son poste de président exécutif de Djezzy et sera nommé membre du groupe Management Board. Commentant cette nouvelle, Anton Kodryashov, le président de GTH, a déclaré « Au nom du conseil d'administration et tout le personnel de GTH, je tiens à remercier Ahmed Abou Doma pour sa contribution dans le groupe tout au long de ces années et je lui souhaite tout le meilleur dans son avenir. » Les recettes touristiques enregistrées dans les pays africains et le Moyen-Orient ont atteint un montant global de 81 milliards de dollars en 2013, soit 7% des recettes touristiques mondiales. Au Moyen-Orient, les recettes touristiques totales ont été estimées à 47 milliards de dollars en 2013, soit 4% des recettes mondiales selon cette organisation. Selon l'OMT, les recettes totales d'exportation du tourisme international ont atteint 1,400 milliards de dollars en 2013. Pour le secrétaire général de l'OMT, Taïb Raif, ces résultats confirment le rôle de plus en plus important de ce secteur du tourisme qui joue un stimulant de croissance économique et contribue au commerce international. L'Europe, qui absorbe 42% de l'ensemble des recettes du tourisme international, a enregistré la plus forte croissance en 2013 pour atteindre une recette de 489 milliards de dollars, soit une augmentation de 35 milliards de dollars par rapport à 2012. Les destinations de l'Asie représentent quant à elles 31% des recettes touristiques mondiales qui ont accru leurs revenus à 30 milliards de dollars durant l'année 2013.